Le rythme dans l'écriture fait référence à la manière dont les phrases et les paragraphes sont organisés pour créer un effet de fluidité et d'engagement émotionnel pour le lecteur. En ce qui concerne les phrases, le rythme peut être créé en alternant entre des phrases courtes et des phrases longues. Les phrases courtes ont tendance à être dynamiques et rapides, ce qui ajoute un certain rythme à la lecture. En revanche, les phrases longues permettent une exploration plus détaillée ou une réflexion plus profonde, ralentissant ainsi le rythme. Un bon équilibre entre les deux peut maintenir l'intérêt du lecteur et donner du mouvement à la narration. Pour les paragraphes, la structure et l'organisation jouent un rôle essentiel dans la création du rythme. Des paragraphes bien structurés facilitent la lecture et permettent aux idées de se développer de manière cohérente. L'utilisation de paragraphes courts et concis peut donner un sentiment de rapidité et d'efficacité, tandis que des paragraphes plus longs peuvent fournir des détails ou des informations importantes. Enfin, les moments de suspense sont également essentiels pour maintenir l'engagement émotionnel du lecteur. Ces moments de suspense peuvent être créés par des phrases ou des paragraphes qui laissent des questions en suspens, des renversements de situations inattendues, ou encore des révélations surprenantes. Ils offrent une rupture dans le rythme régulier de l'écriture, créant ainsi des moments captivants et donnant envie au lecteur de continuer à lire. En somme, le rythme dans l'écriture est un équilibre entre les phrases courtes et longues, les paragraphes bien structurés et les moments de suspense, qui contribuent à la fluidité de la lecture et à l'engagement émotionnel du lecteur. Varier la longueur des phrases est un moyen efficace de créer un rythme dans un texte et d'attirer l'attention du lecteur. Voici comment utiliser des phrases courtes et des phrases longues pour créer différents effets. Utilisez des phrases courtes pour créer un rythme rapide et convaincant. Les phrases courtes sont généralement plus directes et percutantes. Elles permettent de transmettre une idée de manière concise et de capter rapidement l'attention du lecteur. Par exemple, il était tard. La pluie tombait. Il courait. Alternez avec des phrases plus longues pour ralentir le rythme et approfondir les moments calmes. Les phrases plus longues permettent de détailler davantage et de développer des descriptions. Elles donnent de la profondeur aux scènes en permettant d'explorer les émotions, les pensées ou les détails. Elles créent un rythme plus lent et captivent le lecteur par leur richesse de détails. Par exemple, la pluie tombait doucement, ses gouttes argentées caressant la vitre. Le vent soufflait avec légèreté, dansant parmi les arbres dénudés. Elle se tenait là, les yeux fixés sur l'horizon, perdue dans ses pensées. En alternant entre des phrases courtes et des phrases plus longues, vous pouvez créer un effet de contraste qui stimule l'attention du lecteur et l'immerge dans votre récit. Essayez d'utiliser cette technique dans votre écriture pour maintenir l'intérêt et transformer votre texte en une expérience immersive. Utiliser la ponctuation permet de contrôler le rythme et la fluidité d'un texte. Par exemple, les virgules sont utilisées pour séparer les éléments dans une phrase et créer des pauses plus courtes, ce qui donne un rythme plus rapide à la lecture. Les points, quant à eux, indiquent une pause plus marquée, entraînant un rythme plus lent. Les points-virgules sont utilisés pour séparer des phrases qui sont étroitement liées, mais qui méritent une pause plus longue que celle induite par une virgule. Cela ralentit le rythme de lecture et donne une sensation de continuité entre les idées. Enfin, les points de suspension sont utilisés pour indiquer une suspension ou une hésitation dans le discours. Ils créent une pause plus longue, contribuant ainsi à ralentir le rythme de lecture. Ils peuvent également être utilisés pour laisser une certaine incertitude ou mystère dans le texte. En résumé, la ponctuation est utilisée pour gérer le rythme de lecture en créant des pauses plus ou moins longues. Les virgules et les points sont associés à un rythme plus rapide, tandis que les points-virgules et les points de suspension ralentissent le rythme. Structurer les paragraphes est essentiel pour rendre un texte clair et facile à lire. Voici quelques indications. Les phrases qui se complètent, chaque paragraphe devrait avoir une idée principale, qui est soutenue par des phrases cohérentes et qui se complètent entre elles. Les phrases doivent s'articuler intelligiblement et ne pas sembler disjointes ou incohérentes. Utilisation de paragraphes courts.
les paragraphes courts donnent au texte un rythme rapide et dynamique, idéal pour transmettre des informations rapidement ou pour présenter plusieurs idées de manière concise. Ils permettent également une meilleure lisibilité, car ils aident le lecteur à suivre le fil du texte plus facilement. Utilisation de paragraphes plus longs. D'un autre côté, des paragraphes plus longs peuvent être utilisés pour créer des moments plus calmes et pour développer des idées de manière plus détaillée. Ils sont utiles lorsqu'il faut expliquer des concepts complexes ou lorsqu'il faut développer une argumentation en plusieurs points. Il est important de trouver un équilibre entre des paragraphes courts et longs pour maintenir l'intérêt du lecteur tout au long du texte. Une combinaison de paragraphes courts et longs permet de créer une progression naturelle et fluide dans le texte, en offrant des moments de dynamisme et de réflexion. En résumé, la structuration des paragraphes consiste à organiser les phrases de manière logique et fluide, en utilisant des paragraphes courts pour un rythme rapide et des paragraphes plus longs pour un développement plus détaillé. Cela permet de maintenir l'intérêt du lecteur et de faciliter la compréhension du texte. Lorsque vous créez des moments calmes dans votre histoire, il s'agit de trouver des moments où l'action diminue ou ralentit, permettant ainsi au lecteur de se détendre et de se plonger dans l'histoire de manière plus réfléchie. Voici quelques conseils pour créer ces moments de calme. Description détaillée. Utilisez des descriptions détaillées pour permettre au lecteur de s'immerger dans l'environnement ou dans les émotions des personnages. Décrivez les paysages, les sensations physiques, les odeurs ou les sons, en faisant appel au sens pour créer une atmosphère plus tranquille. Dialogues introspectifs. Dans ces moments calmes, les dialogues peuvent devenir plus introspectifs. Les personnages peuvent exprimer leurs pensées, leurs sentiments et leurs inquiétudes de manière plus profonde, ce qui permet au lecteur de mieux les comprendre et de se connecter à eux émotionnellement. Réflexion. Profitez de ces pauses pour permettre à vos personnages de réfléchir sur leurs actions, leurs motivations ou leurs choix passés. Cela peut aider à développer leur développement personnel et à faire avancer l'intrigue de manière plus subtile. Respiration. Lors de moments calmes, il est important de permettre au lecteur de prendre une respiration. Cela signifie de ralentir le rythme de l'histoire et de donner un peu de répit au lecteur, afin qu'il puisse assimiler les événements précédents et anticiper les événements à venir. En conclusion, créer des moments calmes dans votre histoire est essentiel pour permettre au lecteur d'avoir des pauses et de mieux intégrer l'intrigue. Utilisez des descriptions détaillées, des dialogues introspectifs et des réflexions pour créer des moments de respiration et donner une dynamique subtile et équilibrée à votre histoire. L'utilisation de rebondissements est très efficace pour cela. Il s'agit de faire évoluer l'intrigue d'une manière imprévisible, en introduisant des événements qui bouleversent le cours normal de l'histoire. Par exemple, un personnage qui semblait être un allié fidèle pourrait soudainement trahir le protagoniste. Ce genre de retournement de situation crée de l'excitation et tient le lecteur en haleine. Les révélations chocs sont également un moyen puissant d'introduire des moments inattendus. Il s'agit de dévoiler des informations importantes ou surprenantes sur un personnage, un événement ou un élément clé de l'intrigue. Par exemple, un secret bien gardé est révélé, ce qui modifie complètement la perception du lecteur sur un personnage ou une situation. Ces révélations peuvent susciter la curiosité du lecteur et le pousser à continuer la lecture pour en savoir plus. Enfin, les situations inattendues sont des événements qui se produisent de manière totalement surprenante et qui n'ont pas été annoncés dans l'histoire. Cela peut être une rencontre fortuite, un accident, un problème d'ordre naturel ou toute autre situation inattendue qui perturbe le cours prévisible de l'intrigue. Ces situations stimulent l'intérêt du lecteur en l'obligeant à s'adapter à de nouvelles circonstances et à se demander comment les personnages vont s'en sortir. En injectant ces moments d'énergie et de suspense, vous créez une dynamique dans votre histoire qui empêche le lecteur de s'ennuyer. Cela lui permet également d'apprécier davantage les retournements de situation et de rester engagé dans l'intrigue.